Bon alors les chômeurs, ça dirait de se sortir les doigts là, non? Il faut traverser la rue maintenant, là, ça recrute à la plonge dans les restos. Allez hop, 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 hop. Attends mais qu'est-ce que je raconte moi? Je savais bien que mettre une veste et un col roulé c'était une mauvaise idée. Je suis en train de devenir de droite. Enchaîne, enchaîne. Je commence à en avoir assez. On doit leur enlever leur carte de presse. Vous avez des pensées bizarres. Sauf que comme t'es un bourgeois, Arrêtez de La donner des polémique Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de La Tête dans le flux. Aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde, de culpabilisation des chômeurs. Un sport médiatique qui compte de très nombreux attaquants de pointe avec des rhétoriques acrobatiques qu'on va essayer de décortiquer pour montrer à quel point cela participe encore et toujours à affaiblir le débat. Pour 210 contre 140, l'Assemblée nationale a adopté. Le jeudi 17 novembre, l'Assemblée nationale a adopté la réforme de l'assurance chômage, grâce au vote conjoint de la majorité macroniste et de leur supplétif occasionnel, les Républicains. Une réforme votée donc le 17 et dont une partie du contenu a été dévoilée le 21 novembre. Attends, quoi? 4 jours après le vote? Bah ouais. Un des axes de la réforme, c'est de permettre au gouvernement de moduler les durées d'indemnisation des chômeurs par décret, donc un peu comme il le sent en fonction de l'état du marché de l'emploi, c'est-à-dire du taux de chômage. Comme ça, même plus besoin de débattre. Les règles de l'assurance chômage évolueront donc désormais en fonction de la conjoncture. Le gouvernement instaure en quelque sorte une météo de l'emploi avec deux cas de figure. Regardez, soit on est en période rouge, soit on est en période verte. Là, comme on est en période dite verte, trouver un boulot, c'est facile selon le gouvernement. Donc la durée d'indemnisation va baisser de 25%. La durée maximale va donc passer de 24 mois d'indemnité à 18 mois. Bon, le but en vrai c'est de faire 4 milliards d'économies sur le dos des chômeurs, mais comme c'est un peu technique et surtout bien moins avouable, le ministre de l'économie a trouvé une formule encore plus simple pour vous l'expliquer. Quand ça va mieux, on durcit les règles. Quand ça va moins bien, sur le front de l'emploi, on protège davantage. Voilà, là c'est simple, basique, et si vous n'avez toujours pas saisi, eh bien François Langlais, le monsieur économie de RTL, va vous le réexpliquer mot pour mot en faisant appel à votre bon sens cette fois. L'idée de cette réforme, c'est de faire varier non pas le montant de l'indemnité chômage, mais sa durée, en fonction de la conjoncture. Quand le marché du travail est dynamique comme en ce moment, il faut rappeler que la France a encore créé 90 000 emplois au dernier trimestre. C'est fou. Eh bien alors, c'est la période verte et la durée d'indemnisation est réduite pour inciter les chômeurs à chercher du travail plus vite. À l'inverse, quand le marché est mauvais, on étend la durée d'indemnisation pour protéger davantage les sans-emploi. Honnêtement, une réforme de bon sens. Alors, bon, nous on est à se demander pourquoi les gens écoutent les chroniques de François Langlais. Genre autant écouter directement les ministres de Macron vu qu'ils disent strictement la même chose. Mais ceci dit, c'est intéressant cette idée du bon sens quand même. Parce que c'est un peu le joker ultime, le bon sens. C'est l'argument d'autorité de l'évidence, il n'y a même plus à discuter. Là par exemple, ça veut dire quoi? Que cette modulation est tellement logique qu'elle ne souffrirait d'aucun débat? Bah voici 30 secondes d'extrait qui montrent le contraire. L'un à l'autre, l'emploi évolue différemment. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est bien le problème. C'est qu'avec cette réforme, demain, si on se met à recruter massivement en Bretagne, on va dégrader les droits des chômeurs en Occitanie. Donc cette réforme que vous défendez là, elle méconnaît totalement le principe des territoires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un syndicat patronal comme l'UDP peut avoir la même opinion que la CGT en la refusant. J'aimerais juste, mais vraiment pour... Oui. En quoi ça va dégrader C'est ça que je comprends pas. Eh bien, on a un système qui est national, qui a toujours été national. Quand le taux de chômage baisse, le taux de chômage, il est national. S'il baisse, il peut très bien monter en Occitanie et baisser plus en Bretagne. Tout à fait. Et si l'effet de la Bretagne est supérieur à celui de l'Occitanie, vous allez dégrader les droits des chômeurs occitans parce qu'il y aura eu des emplois créés en Bretagne. Voilà, ça c'est fait, mais bon, soyons honnêtes, le bon sens à la Macron, il se niche pas exactement ici. L'idée directrice de la réforme, c'est que chacun sentirait bien qu'il est normal de taper sur les chômeurs quand des emplois sont disponibles, histoire de les motiver un peu à aller taffer. Parce que sans ça, on les connaît les chômeurs, ils vont rester dans leur canapé à regarder le foot, évidemment. Faut pas politiser le sport. Ah oui, autant pour moi. En tout cas, cette idée qu'il faut un bâton pour motiver les chômeurs, c'est exactement ce que pense François Langlais. Là encore, comme le gouvernement, dans la suite de son édito. Les syndicats sont vent debout contre la réforme. Oui, honnêtement, c'est pas très compréhensible ni très justifié. D'abord parce que la France compte plusieurs centaines de milliers d'emplois vacants dans les secteurs les plus variés. On vient d'entendre ce qui se passe à Sochaux, c'est les transports, la santé, la restauration. Or, il y a quand même un lien inversé entre la durée d'indemnisation et la motivation pour retrouver un travail. Mais ça n'a rien d'évident en fait. Déjà, les études montrent que ceux qui attendraient la fin de leur droit pour chercher du boulot sont très minoritaires, et qu'un allocataire sur deux a travaillé au moins une fois sur un mois donné. De fait, le lien entre montant et durée d'indemnité et retour vers l'emploi, il fait l'objet de vifs débats en économie. Et surtout, ça réduit le chômage à la simple question du système, qui serait trop protecteur et réduirait les gens à l'assistanat. Mais on pourrait au moins admettre qu'il relève d'autres critères, non? Genre au pif.
Les salaires? Bah oui, parce que quand on regarde où sont les pénuries de main-d'œuvre, bah on se rend compte que c'est beaucoup dans la restauration, l'hôtellerie, le BTP, soit dans des endroits où les salaires sont bas, compte tenu du volume de travail et sa difficulté. Un cadre, un agent de maîtrise commence à 1 713 € brut dans la grille conventionnelle, donc c'est vrai que c'est pas très attirant pour les salariés qui ont fait des bacs pro, des BTS. Donc il faut vraiment se remettre en question et voir comment on réattire les salariés à notre secteur, parce que c'est des métiers passion. Et c'est vrai que la passion, quand on gagne 1 700 € par mois et qu'on est cadre, qu'on va faire plus de 39 heures par semaine à manager une équipe, c'est pas forcément attirant. Mais là, bon, il faudrait demander un effort au patron plutôt qu'aux salariés, donc là, on s'embarque dans des trucs. Bref, ce débat sur l'assurance chômage, il pourrait être l'occasion de discuter vraiment du travail, de sa place, de son sens, comme l'évoque cette start-upeuse écolo sur France Inter. Je pense que les gens ont vraiment pas perdu la valeur travail. Ils ont perdu la valeur travail sans sens, en fait. Et ils ont envie de savoir pourquoi est-ce qu'ils se lèvent le matin. Ils veulent plus, effectivement, échanger leur temps contre de l'argent. Mais non, il n'y a pas de débat à avoir, pas d'études ou d'arguments avancés, puisqu'on vous dit que c'est du bon sens. Chacun sent bien que c'est logique, alors pourquoi en débattrait? Ça, c'est une stratégie rhétorique, un argument d'autorité. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement l'utilise. On l'a entendu pour le pass sanitaire ou pour les chiffres de l'insécurité. Souvenez-vous de cette pépite de Gérald Darmanin citée dans l'Express. J'aime beaucoup les enquêtes de victimation et les experts médiatiques, mais je préfère le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing. Bon, on va pas vous faire le coup des biais cognitifs à chaque vidéo, mais là quand même il faut bien, parce que le bon sens c'est quoi? Si ce n'est des lieux communs, des idées reçues, du prêt-à-penser, des stéréotypes, comme celui du chômeur fainéant qui préfère les allocs, qu'on brandit donc face à des études sérieuses. Et c'est ça la boussole du gouvernement. C'est censé être qui les populistes, rappelez-moi? Voilà, c'est la fin de cette vidéo que vous avez regardée au lieu de chercher un emploi. J'espère que vous êtes fiers de vous. Non, plus sérieusement, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker ou à vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, quand on a la tête dans le flux, l'important c'est de garder les pieds sur terre. Allez, salut!